plaisir de vous retrouver et bienvenue à ce journal. À la une, le président de la République du Burundi appelle les femmes leaders à appuyer les femmes rurales dans leur développement pour lutter contre la malnutrition et à toutes les femmes de protéger l'environnement, source de l'alimentation. C'était lors de la clôture de la 3e édition du Forum de haut niveau des femmes leaders ce mercredi. Et à la veille de la commémoration du 61e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance du Burundi, le parti UPRONA appelle à la poursuite des commanditaires de cet assassinat et demande à la Belgique de reconnaître sa responsabilité dans cet acte, comme elle l'a reconnu dans la mort de Patrice Lumumba. Après une courte pause, les détails. Bienvenue encore une fois. Les femmes leaders sont appelées à appuyer les femmes rurales dans leur développement pour lutter plutôt contre la malnutrition. Appel lancé par le numéro 1 burundais lors de la clôture de la 3e édition du Forum de haut niveau des femmes leaders ce mercredi. Évariste Ndayishimiye invite également toutes les femmes à la protection de l'environnement, source de l'alimentation. Les partenaires au développement sont appelés à appuyer financièrement et techniquement pour l'amélioration de la santé et de la nutrition. Les détails avec Lydie Gahimbari. Lors de la clôture de la 13e édition du Forum des femmes leaders, des recommandations pour améliorer la santé et la nutrition de la mère, du nouveau-né et des adolescents ont été formulées. Ces femmes leaders doivent restituer des acquis de ce forum au niveau des associations et des coopératives des femmes rurales et les appuyer dans la création des activités génératrices de revenus qui vont favoriser l'amélioration de la nutrition et de la santé des femmes enceintes, des nouveau-nés et des adolescents. Le numéro 1 burundais qui a participé à ce forum a interpellé toutes les femmes en général à la protection de l'environnement pour garder le source de l'alimentation. Évariste Ndayishimiye a appelé également toutes les femmes à partager l'expérience dans la préparation de la nourriture équilibrée à base des denrées alimentaires disponibles. À cette occasion, la première dame nigérienne a donné à la première dame burundaise un dos des aliments réservés aux mal nourris produits au Nigeria pour appuyer l'alimentation et la nutrition et la santé des femmes enceintes, des nouveau-nés et adolescents burundais. Et les infrastructures sont l'une des données devant figurer dans les enquêtes de recensement général en cours de préparation au Burundi. Les usagers des données statistiques qui leur recommandent estiment que ces données rentrent dans les priorités du gouvernement d'augmenter la production. Cette question a été soulevée dans un atelier de partage d'informations sur les préparatifs de ce recensement. Le point avec Jean Dotieu Ilakote. Les utilisateurs et producteurs des données statistiques suggèrent certains thèmes et indicateurs à impérativement glisser dans les questionnaires de collecte des données lors du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage en cours de préparation au Burundi. Pour le besoin des projets visant le retour, la réintégration sociale des personnes en situation de rue et ou des personnes sans abri, il recommande notamment de penser au captage de ces catégories de personnes. S'agissant des infrastructures, à la base de l'augmentation de la production, ils reviennent sur les centres laisseurs, lesquels permettent la production des espèces qui sont ensuite diffusées. Ils ajoutent en outre la nécessité de renseigner les centres de quarantaine pour le bétail en provenance de l'étranger, notamment pour faire face aux maladies qui touchent les animaux, notamment en cette période. La mobilisation des ressources est également recommandée pour ce recensement dont le coût est estimé à 75 milliards de francs burundais selon le directeur technique du bureau central du recensement. Accélérer les travaux liés à la cartographie censitaire, notamment avec les services techniques des ministères sectoriels, est aussi recommandé pour une bonne conduite de ce recensement.
Politique, le parti UPRONA plutôt interpelle le gouvernement du Burundi de penser à traduire en justice les commanditaires de l'assassinat du prince Louis Rwagasore à la veille de la commémoration du 61e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance du Burundi. Le président de ce parti appelle également le gouvernement belge à reconnaître sa responsabilité dans cet acte, comme ils l'ont reconnu plutôt dans la mort de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance de la RDC. Suivez. La date du 13 octobre est une date triste et inoubliable dans la mémoire des Burundais en général et des Badasigana en particulier, car nous commémorons l'anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance du Burundi, leader inégalable et inégalé du parti UPRONA. Le parti UPRONA rend un vibrant hommage au prince Louis Rwagasore, martyr de la décolonisation burundaise, pour l'exploit qu'il a accompli, lui et ses compagnons de lutte, en faisant parvenir le Burundi à l'indépendance nationale dans la paix, l'unité et la concorde nationale. Comme nous l'avons toujours rappelé, ceux qui ont assassiné le prince Louis Rwagasore étaient des traîtres burundais ayant perdu les valeurs de notre culture, agissant en complicité avec certains colons qui voulaient maintenir le Burundi sous le joug de la domination coloniale belge. Chaque 13e jour du mois d'octobre, la direction nationale du parti UPRONA présente donc sa sympathie envers la famille du prince Louis Rwagasore, les membres du parti UPRONA et toute la population burundaise en mémoire de ce leader charismatique. Ceux qui ont commis cet assassinat ont été jugés et condamnés conformément au droit positif burundais. Toutefois, les commanditaires de cet acte ignoble n'ont pas été jugés. C'est pourquoi le parti UPRONA interpelle le gouvernement du Burundi de penser à les traduire en justice. Le parti UPRONA lance également encore une fois un appel au peuple et au gouvernement belge à la reconnaissance de la responsabilité de la Belgique dans l'assassinat du prince Louis Rwagasore, ancien Premier ministre burundais, comme cela a été fait pour le Premier ministre congolais Patrice Lumumba. En mairie de Bujumbura, certains citadins se disent ravis de la mesure prise par la Banque de la République du Burundi. Selon ces derniers, cette mesure permettra aux échangeurs à travailler en toute légalité. Toutefois, ils espèrent bientôt une baisse des prix des produits de première nécessité. Suivez-les. Nous remercions le président de la République et toute son équipe parce qu'il priorise les intérêts de la population. Moi aussi, je salue l'initiative de la BRB. J'ai bien accueilli la mesure de réouverture des bureaux de change. Les prix de produits de première nécessité vont baisser. 1 kilo de farine coûte actuellement 3 000 francs. Les hommes d'affaires vont facilement exporter. Les devises seront partout disponibles. Les produits exportés seront moins chers et les gens pourront les acheter. Lorsque de telles mesures sont prises, les avantages sont multiples, que ce soit pour les citoyens ou pour le gouvernement. Même les étrangers vont en tirer profit. Nous faisons confiance à l'État. Si le taux de change baisse, d'autres prix vont sûrement baisser. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.